Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Exode 14, le verset 13. Et je l'ai intitulé « Obéir malgré la peur ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Exode 14, le verset 13. Et nous allons la lire dans la version seconde 21. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Cette histoire du peuple de Dieu, nous la connaissons tous plus ou moins. À leur sortie d'Égypte, Dieu va conduire son peuple sur le chemin vers la mer Rouge. Donc le peuple va commencer à avancer, sur ce chemin-là. Jusqu'à ce qu'ils arrivent face à la mer Rouge. Ils étaient bloqués. Mais entre-temps, Pharaon qui les avait laissés partir, s'était aussi lancé à leur poursuite. Et donc la Bible nous montre que c'est au niveau de la mer Rouge que Pharaon va les atteindre, étant donné que le peuple ne pouvait même pas aller plus loin. Le peuple était vraiment dans une situation difficile parce qu'ils avaient devant eux la mer Rouge et derrière eux Pharaon et toute son armée. Et bien évidemment, ils ont pris peur. Ils ont commencé à crier, à pleurer, parce que pour eux, la fin était arrivée. Alors Dieu a envoyé Moïse pour leur dire, n'ayez pas peur, mais restez en place. Continuez à faire confiance jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte de salut pour eux. Alors mes bien-aimés, la peur, elle est un ennemi de la foi, parce que la peur nous empêche de manifester notre foi. Or, la Bible nous montre clairement que sans la foi, nul ne peut voir Dieu. On comprend donc alors que malgré notre peur, nous devons continuer. Nous ne devons pas laisser plutôt la peur nous paralyser, nous empêcher de manifester notre foi. Mais malgré notre peur, nous devons continuer à obéir à Dieu, à faire confiance à Dieu, à véritablement marcher, faire ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. La Bible montre que le peuple d'Israël était conduit dans le désert par l'ange de l'Éternel. Il y avait la colonne de la nuée en journée et la colonne de feu pendant la nuit qui marchait au-devant d'eux pour leur montrer le chemin. On est bien d'accord. Mais la Bible nous dit que lorsque Pharaon va atteindre le peuple d'Israël du côté de la mer Rouge, la colonne qui était devant le peuple pour conduire le peuple, elle s'est déplacée, elle est venue se mettre entre le peuple et Pharaon et toute son armée. Et cela avait pour but de retarder Pharaon et toute son armée. De sorte que la porte que Dieu avait prévue pour son peuple puisse d'abord s'ouvrir. Et la porte que Dieu a vraiment utilisée pour son peuple, on va la lire ensemble. C'est celle de Ésaïe 43, le verset 2. Et j'ai indiqué le verset 2a. Et c'est quelque chose que l'on connaît tous plus ou moins. Le verset nous dit, on va lire dans la version Louis II, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Parce que c'est cette porte-là que Dieu va ouvrir. La Bible dit que Dieu va tracer, ouvrir un chemin dans la mer Rouge, au milieu de la mer, pour faire traverser son peuple. Le peuple d'Israël va donc traverser la mer Rouge. La Bible dit à pied sec. Et lorsque le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge, va commencer à traverser la mer Rouge, et en ce moment-là, Pharaon et son armée vont commencer à poursuivre le peuple
dans la mer Rouge, sur le chemin que Dieu avait ouvert dans la mer Rouge. Et c'est en cela maintenant qu'on va véritablement apprécier ce que Ésaïe 43, le verset 2 a nous dit. Parce que la Bible dit que pendant que le peuple traversait cette mer Rouge, ils n'ont pas été submergés par les eaux. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Tandis que Pharaon et toute son armée qui les poursuivait, la Bible dit que les eaux ont commencé à se refermer sur eux. Et l'armée de Pharaon a été vraiment submergée par les eaux. Et cette promesse de l'Éternel, à savoir qu'ils ne seront pas les Égyptiens qui voient aujourd'hui ne les verront pas. Cela s'est véritablement accompli. Parce que le peuple a réussi à traverser la mer Rouge, tout le peuple à pied sec. Et Pharaon et toute son armée ont été engloutis par les eaux, ont été submergés par les eaux. Et ainsi, le peuple d'Israël n'a plus jamais vu ces Égyptiens parce que Dieu les avait délivrés véritablement de l'armée, de tous ces Égyptiens, de Pharaon et de toute son armée. Amen. Et cela, Dieu veut également le faire pour nous. Dieu veut véritablement prendre soin de nous. Alors, peu importe tous les obstacles, les oppositions, tout ce qui se dresse au-devant de toi, Dieu te dit aujourd'hui encore, comme il a dit à son peuple, il dit, n'aie pas peur, parce que lui-même, il est au contrôle de toutes choses. Parce que ce que tu vois aujourd'hui qui t'effraie, Dieu dit que tu ne le verras plus jamais. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais pour que cela soit véritablement, tu puisses le voir, l'expérimenter dans ta vie, comme on l'a vu avec le peuple d'Israël, tu ne dois pas laisser la peur te paralyser, non. Mais malgré ta peur, tu dois continuer à faire confiance à Dieu. Malgré ta peur, tu dois continuer à obéir à Dieu, à faire confiance à Dieu, à faire ce que Dieu te demande de faire. Et en le faisant ainsi, non seulement ta peur va disparaître, mais effectivement, tu vas voir, comme le peuple d'Israël l'a vu, la délivrance que Dieu t'a promise. Amen. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, fortifie-moi au milieu des épreuves, au milieu vraiment de l'opposition, des blocages. Fortifie-moi, aide-moi, Seigneur, à ne point avoir peur, mais Seigneur Jésus, que malgré ma peur, malgré mes craintes, mes angoisses, que je puisse continuer à te faire confiance, à t'obéir, et qu'ainsi, Seigneur, ma peur disparaisse et que je puisse voir, je puisse recevoir la délivrance que toi tu m'as promise. Merci Seigneur. Amen.